Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Azubio. Alors aujourd'hui je voudrais évoquer avec toi un thème qui me touche tout particulièrement en ce moment, c'est-à-dire le poids des mails en émissions de CO2. Donc je voudrais t'apporter quelques explications. Allez, c'est parti. Donc comme je le disais, on va parler aujourd'hui du poids des mails. Alors, comme tu le sais peut-être, j'ai commencé dans l'informatique et par conséquent, c'est moi le geek de la famille. Donc quand il y a des soucis informatiques, c'est chez moi qu'on vient voir et c'est à moi qu'on vient demander. Là, le dernier souci en date, ça a été un iPad qui était bloqué, tout simplement parce que la mémoire était saturée. Donc en creusant, je me suis rendu compte que la personne en question, à qui je devais débloquer l'iPad, était saturée par un certain nombre de mails qui contenaient en fait ce qu'on appelle des fichiers PPS, donc c'est-à-dire des fichiers PowerPoint, pour faire simple, des animations. Et ce genre de fichiers, ça consiste en quoi? Alors la plupart du temps, c'est de la propagande, donc ça va être des fichiers contre des personnages politiques, ça va être beaucoup contre les Arabes, contre les Juifs, contre les femmes, contre les hommes, contre les écolos, contre les non-écolos, contre... voilà, donc c'est tout et n'importe quoi. Souvent c'est des personnes qui, quand on reçoit les mails, on a l'impression que ils n'ont même pas lu le mail qui nous transfère. On va avoir une animation contre le nucléaire et puis juste derrière on va avoir une animation qui va nous expliquer que le nucléaire c'est l'énergie la plus propre qui existe. On va avoir plusieurs fois le même mail. Il y a des mails que j'ai trouvés qui ont été réceptionnés 2, 3, 4 fois par la même personne. Souvent c'est des mails qui sont transférés à une personne de la famille qui du coup le renvoie de nouveau. Donc le mail on le reçoit en fait, le mail qu'on a déjà reçu 4 fois, on le reçoit encore d'autres personnes qui nous le renvoient parce qu'ils le transfèrent, etc. C'est énervant, c'est franchement saoulant parce que ça fait perdre du temps, ça fait perdre de la place pour des bêtises, pour des choses qui n'ont aucune valeur, qui sont souvent, comme je disais, de la propagande, mais souvent aussi des mails un peu complotistes. Donc voilà, c'est tout et n'importe quoi. Alors c'est bien beau de critiquer tout le monde et de dire que c'est pas bien, qu'il faut pas les envoyer, que ça saoule, etc. Donc je voulais juste faire une explication par rapport à mon thème, qui est l'écologie, comment prendre soin de la nature, comment prendre soin des hommes. Alors, selon un organisme spécialisé, il y a une étude qui a été menée et qui nous démontre que un mail de 1 MO, ça représente entre 15 à 20 grammes de CO2 à peu près, d'émissions de CO2. Pourquoi? Alors, il y a d'une part le temps passé sur l'équipement informatique, c'est-à-dire le sien, son ordinateur, sa tablette, etc. Mais après, il y a tous les équipements intermédiaires qui vont intervenir et qui vont consommer. Alors, comment ça marche? Je vais essayer de faire un petit schéma pour être le plus clair possible dans mon explication. On a monsieur qui nous envoie un mail à partir de son ordinateur. Donc, on va appeler l'ordinateur numéro 1. Son ordinateur, son mail, il va aller vers le serveur de messagerie. Donc ça peut être Outlook, le serveur d'Outlook, de Gmail, etc. Donc il vient ici. Hop. Je vais mettre SM, donc serveur de messagerie. À partir de là, donc je vais quand même marquer Outlook comme ça va être plus clair. Voilà, il va donc envoyer son mail à une personne qui a une adresse Gmail. Donc, du serveur d'Outlook, il va passer vers le serveur Gmail. Donc, serveur de messagerie Gmail. Pour ensuite accéder à l'ordinateur numéro 2. D'accord? Cet ordinateur numéro 2, en l'occurrence, là dans mon cas, c'était un iPad. Aujourd'hui sur les iPads, mais comme sur beaucoup d'autres services, on propose un stockage externe via le cloud. Alors le cloud, c'est encore d'autres serveurs qui vont stocker une partie de la mémoire de votre appareil. Donc
le mail arrive ici et il se rend compte que c'est un iPad et que ce mail-là, il peut être stocké sur le cloud. Donc à partir de là, il va encore sur un autre serveur, ce que je vais appeler serveur cloud. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Un serveur, comment ça marche? Alors un serveur, c'est une unité qu'on va trouver dans un data center. Un data center, bon, il y a différentes tailles. Vous pouvez vous représenter ça comme une salle, une grande salle avec plein d'armoires métalliques collées les unes après les autres et dans lequel vous avez une succession de, on va dire, de disques durs. Donc c'est une armoire comme ça. Et puis vous avez un disque dur, 2 disques durs, 3 disques durs, 4 disques durs, et ainsi de suite, comme ça jusqu'au bout. Tac. Et les uns collés à côté des autres. Donc, quand vous envoyez un mail, dans ce serveur-là, en fait, ça ressemble à ça. Sauf que le mail que vous envoyez, qui va être stocké donc sur un disque dur, il n'est pas stocké uniquement sur un disque dur, parce qu'on ne sait jamais si ce disque dur est cassé, volé, il tombe en panne, etc., etc. Bref, peu importe. Il est stocké sur plusieurs disques durs en même temps. De plus, vous vous imaginez dans une salle avec une quantité d'appareils électroniques, donc de disques durs qui tournent les uns après les autres, avec chacune leur alimentation. C'est des pièces qui vont être à des températures très très élevées. Seulement pour faire fonctionner ce type de matériel, il faut une température, allez, je vais être un petit peu vague, qui va avoisiner les 20 degrés pour un fonctionnement optimal. Donc on va être obligé d'intégrer de la climatisation. Donc on se retrouve comme ça avec des grandes salles qui consomment énormément d'énergie. Donc ces grandes salles qu'on va retrouver ici, ici et ici. Voilà le cheminement un petit peu du mail que vous envoyez. Je reprends l'exemple que je vous ai donné avant. Un MO, ça représente entre 15 à 20 grammes de CO2. Donc quand vous envoyez un fichier PPS, donc un PowerPoint, alors j'ai différentes tailles. Hein. J'ai des fichiers de 4, 5, 6, 7, 8 MO. Je vais partir sur une moyenne de 5 MO. Donc 5 MO, ça représente entre 75 et 100 grammes de CO2, d'émissions de CO2 par mail. Donc si vous en envoyez 10 à la filée, ce qui est souvent le cas, dans ce que j'ai pu observer, ça fait 50 MO, donc ça fait entre 750 grammes et 1 kg d'émissions de CO2. Si chacun de ces 10 personnes renvoie ces 10 mails encore à 10 personnes, vous multipliez par le nombre de personnes, etc., etc. Bon, je vais pas... Vous avez compris là où je veux en venir. Donc c'est une émission qui est quand même de CO2 qui est quand même extraordinaire et dont on peut se passer. Pour conclure, si vous faites ça régulièrement, à la fin de l'année, ça équivaut à un véhicule, une voiture, qui aura réalisé plusieurs milliers de kilomètres. Pour donner un petit peu un ordre d'idée, voir à quoi ça représente. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument supprimer les mails et que c'est une mauvaise chose, etc. Non, au contraire. Mais par contre, quand on peut limiter l'usage de ce type de message, c'est quand même mieux. C'est quand même un geste sympa pour la planète et pour les générations futures. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Si jamais si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, si jamais vous voulez que je détaille un petit peu plus, vous pouvez l'indiquer dans les commentaires en dessous, il n'y a aucun souci. Je peux vous répondre personnellement, même si vous le souhaitez. Et donc j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu. Ça peut être sympa, ça contribue toujours à développer la chaîne. Et tu peux toujours t'abonner, c'est gratuit. Et comme ça, tu recevras directement les alertes des prochaines vidéos. Allez, je te dis à bientôt. Salut!